Shalom, 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 mes frères et sœurs en Christ. Ouh, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur vous protège et vous garde. Nous allons sans plus attendre confier ce moment glorieux au Seigneur. Et je reviens le cœur rempli de joie vraiment pour vous dire merci à tous ceux qui nous suivent et merci à tous ceux qui suivent depuis la chaîne Servante de l'Éternel, Jésus-Christ. Servante du Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, mon nom, je l'éteins parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guide toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons partager une belle vision que le Seigneur m'a fait voir. Hein. Une vision de Dieu lui-même et de son Fils unique Jésus-Christ sur le trône. Et c'est sur le jugement. Je pense que le Seigneur a vraiment le jugement. Et aussi un jour glorieux, voilà, qui arrive. Et avant ça, le Seigneur nous guide. Donc, nous prenons nos Bibles. Je vous invite à prendre vos Bibles, mes frères et sœurs. C'est vraiment une grande joie de vous retrouver. Et nous allons lire, nous avons toujours nos Bibles, pas loin, jamais loin de nous, c'est notre source de vie. Il faut s'accrocher, Heureux celui qui médite et qui lit tout le temps et qui passe les paroles du Seigneur sur son cœur à chaque fois. Parce que le Seigneur nous aime et nous devons demeurer fermes et garder le Seigneur vivant en nous, quel que soit ce que nous vivons tous les jours. Et j'attends un petit peu, je bavarde beaucoup, mais j'aimerais que mes frères et sœurs puissent vraiment se munir de leur Bible ou alors si vous avez le verset biblique sur votre appareil Android. Nous allons lire dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, ce sera le chapitre 22, mais nous lisons le verset 16. Chapitre 22, verset 16. Avant même, nous allons prier, confier ce moment au Seigneur avant d'entamer la lecture. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, Seigneur, et te dire merci pour tout ce que tu es. Père qui est comme toi, ô Dieu souverain, Seigneur, tu nous sauves toujours. Ta main puissante est sur nous et nous guide par ton Esprit Saint. Nous te laissons ce moment, Seigneur. Je ne suis que ton vase, Seigneur Jésus-Christ. Remplis encore ton vase, Seigneur, pour te servir tous les jours. Père, bénis toute personne qui se connecte là pour écouter, Seigneur. Même ceux qui vont la prendre de loin partout dans le monde entier, Seigneur, que ta protection soit sur la vie de tes enfants. Père, tu le fais toujours, oui. Nous le savons que tu le fais toujours. Nous n'avons même pas besoin de demander, mais Seigneur, parce que nous te devons soumission. Et nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs partout dans le monde entier, afin qu'ils puissent persévérer encore, Seigneur. Merci parce que tu donnes toujours une consolation. Merci parce que tu te dévoiles toujours à tes sentinelles, à tes enfants, Seigneur, pour alerter toujours. Ô Dieu souverain. À toi la louange, l'honneur et la gloire, la puissance, l'action de grâce. Père, couvre-nous de ton sang, de ta puissance protection sur nous, sur tous tes enfants partout, que ton sang nous couvre. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Retranche tout ce qui n'est pas de toi Jésus. Fais mourir la chair, prends la place totalement. Retranche tout ce qui n'est pas de toi Seigneur Jésus, par ta puissance. Merci pour tout ce que tu es Seigneur. Amen. Ainsi nous avons prié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, 22, chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations. Gloire à toi, Jésus. Concernant les églises, je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que l'homme qui a soif s'approche, que l'homme des désirs réveille et reçoit, que l'homme qui les désire et que l'homme qui les désire reçoit, l'homme de la vie, l'homme qui désire reçoit l'eau de la vie gratuitement. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre et qui en ajoute, qui osera y faire des suggestions, Dieu retranchera de tout, Dieu le chargera de tous ces fléaux décrits dans ce livre et qui osera retrancher aux paroles de ces livres prophétiques, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le grand, le garant de ces révélations l'affirme. Oui,
Mon retour est proche. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Amen. Et vous accompagne chaque jour. Père, merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, dans cette vision, alors, après une longue prière, le Seigneur fait grâce. Oh là là, alléluia. Tenez ferme. Le Seigneur fait grâce parce que dans cette vision, j'étais enlevée au fait. J'étais enlevée et je me tenais sur une haute montagne. Je me tenais sur une haute montagne et dans le ciel, je pouvais voir. C'était comme s'il y avait une grande nuée au fait. Une grande nuée qui est apparue. Moi, j'ai levé les yeux en haut. Je regardais en haut. Et une grande nuée qui est apparue. Et sur cette grande nuée, je pouvais voir comme deux grands trônes en fait. Deux grands trônes. Et là, je pouvais voir à ma droite, je pouvais voir. C'était une apparence de comme Dieu assis en fait, dans la gloire, découvert de lumière, une gloire pas possible. Et autour de lui, il y avait beaucoup de lumière, mais on pouvait voir comme les cheveux tout blancs en fait, d'une personne assise, les cheveux tout blancs, très, un blanc vraiment très blanc. Et à sa droite, là, je pouvais aussi voir un autre trône. Et ce trône-là était assis aussi, la même apparence, mais les cheveux étaient noirs. Alléluia, les cheveux étaient noirs. Le visage aussi rempli de lumière, tout autour vraiment rempli de lumière. Tout le vêtement était rempli d'une gloire, vraiment beaucoup de lumière tout autour. Et dans le ciel, là, quand je regardais dans le ciel, il y avait les deux trônes, vous voyez, à gauche et à droite. Et c'est comme si ça s'est séparé. Il y a là où le Seigneur est assis, le Seigneur Jésus, ça s'est séparé, c'est parti vers la droite. Et là où le Seigneur Dieu Tout-Puissant est assis, c'est parti aussi vers la gauche. Un petit peu, ça s'est séparé juste un petit peu comme ça, lorsque je contemplais le ciel en tout cas, et cette vision-là. Et je pouvais voir que c'était comme si moi j'étais sur une montagne. Pendant que ça s'est produit comme ça, c'est comme si ils étaient assis sur des grands nuages et ça se rapprochait de la terre. Ça redescendait un petit peu vers la terre. Ça n'était pas arrivé sur la terre, ça s'arrêtait un petit peu en haut. Et lorsque les deux trônes se sont séparés, c'est comme si la terre où moi je me trouvais, j'étais sur la montagne, mais je pouvais voir la terre. La montagne où j'étais, elle n'était pas sur la terre, mais je voyais la terre aussi. En même temps, pendant que ça se produisait, cette séparation légère dans le ciel, il y avait la terre aussi. Il y a eu comme un grand tremblement de terre. Il y a eu comme un grand tremblement de terre et la terre était divisée en deux parties. La terre était divisée en deux parties. Et je pouvais voir comme une foule nombreuse, au fait, quand même arrêtée sur ces deux parties de terre. Maintenant, dans le ciel, les deux trônes se sont comme séparés. Maintenant, le Seigneur pouvait me montrer, je pouvais voir. Le Seigneur me dit, regarde attentivement ce qui se passe. Alors, je fixais bien pour regarder. C'est comme si les gens qui avaient là, ils voulaient marcher, ils pouvaient avancer. Mais lorsqu'ils marchaient, ils avançaient, au bout d'un moment, il y en avait dedans qui avaient les vêtements blancs. Et là où la terre s'est séparée, ils pouvaient passer. C'est comme s'il y avait un pont. Ils étaient légers, au fait, ils pouvaient passer. Maintenant, d'autres, quand eux, ils avançaient vers ce lieu, leurs vêtements changeaient de couleur. C'était pas blanc. Donc, ils tombaient. On dirait que ça faisait comme un fardeau, un poids qui les attirait et ils tombaient, au fait, automatiquement dans ce gouffre en bas. Et les autres pouvaient passer. Mais ils passaient, c'était comme s'ils étaient attirés vers le Seigneur Jésus-Christ. Vers le Seigneur Jésus-Christ. Et ils partaient. Ils partaient, il y avait un grand bruit qui était très fort, qui parlait. Et les paroles du Seigneur passaient sans cesse. C'était beaucoup, c'est beaucoup. C'est le Saint-Esprit seul qui peut vraiment prendre place, expliquer. Les paroles du Seigneur pouvaient passer sans cesse. Le Seigneur dit, quand je vous répétais sur la terre, lorsque j'étais là, encore mes paroles, encore qui retentissent, que la terre passera, tout passera, mais ma parole, elle ne passera pas. Et ça pouvait se répéter en grand, comme ça, c'était un grand bruit. Mais on pouvait recevoir ça par l'Esprit Saint, mais l'oreille humaine ne peut pas supporter ça. Alléluia. Et le Seigneur dit, vous pouvez passer, vous ne pouvez pas aller au Père sans passer par moi. Voyez, c'est ça le symbole au fait qui s'est représenté dans le ciel où il y avait le Seigneur Jésus-Christ qui s'est vraiment décalé au plus profond de droite au fait. Mais c'est cette nuit là où le Seigneur était vraiment couvert de gloire et les enfants pouvaient avancer avec un vêtement blanc. Ils peuvent traverser et avancer. Mais certains pouvaient avancer, mais de ce gouffre, on ne voit pas le pont, mais pourtant les autres pouvaient traverser, mais les autres, ils ne pouvaient pas. Ils tombaient complètement dans un gouffre. C'était comme un lac au fait de feu qu'il y avait en bas. Ils tombaient automatiquement dedans. Mais ceux qui sont légers pouvaient vraiment avancer, aller dans la nuée vers là où il y avait le Seigneur. Alléluia.
Et cette parole du Seigneur je me fera entendre encore. Je vous dis que personne ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Toute personne qui est attirée par le Père, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, est attirée automatiquement par Jésus-Christ. Tu passes par le Seigneur Jésus-Christ pour aller à Dieu. Personne n'a accès à Dieu, au fait, sans passer par Jésus-Christ. Et ça faisait comme ça passait, ça passait, ça passait, ça passait, ça passait. Et le Seigneur m'enlevait donc de cette vision-là. Et le Seigneur m'a dit, va et dis à mes enfants sur terre, mon arrivée est proche. Mais beaucoup d'entre vous vivent encore comme si il ne se passe rien. Comme si il n'y a rien en fait. Nous avons vécu dans un temps où nous avons ressenti un silence. Et ce silence se reprend, vous le retrouverez dans le livre de l'Apocalypse, où le Seigneur ouvre les sceaux. Lorsqu'il a récupéré, il s'avança vers Dieu souverain et qu'il récupère le livre scellé de 7 sceaux. Il y a eu un grand silence d'environ une demi-heure, vous vous rappelez? Et si vous ressentez un silence au fond de vous, ça ne veut pas dire que c'est un silence à laquelle il faut laisser la place aux choses du monde, prendre la place. Ça veut dire tout simplement que c'est le moment de redoubler de prières. Le Seigneur pouvait nous dire encore dans sa parole que lorsque les personnes sont venues vers le Seigneur, lui ont dit, Seigneur, pourquoi nous nous gênons? Les pharisiens, nous gênons, les disciples de Jean-Baptiste lui disaient, nous gênons, mais tes disciples, eux, ils ne gênent pas. Le Seigneur leur a répondu en disant, comment les invités de l'époux peuvent gêner alors que l'époux est avec eux encore? Alléluia, cette parole est profonde. Comment les invités peuvent gêner alors que l'époux est là, il y a la fête et tout ça. Ils ne peuvent pas gêner, mais ils gêneront le jour où l'époux ne sera pas là. Le jour où l'époux ne sera pas là. Nous allons juste prendre un exemple simple. Prenons l'exemple d'une personne qui est mariée. Ton mari t'aime très fort, vous avez un amour, une fusion, vous savez, lorsqu'il y a cette fusion, et que tu as besoin d'entendre sa voix, tu as besoin de savoir, tu as besoin qu'il te parle, vous avez besoin de cette communication-là sans cesse au fait. Et dès lors, par exemple, tu imagines que cette personne est partie très loin, le monsieur ou la dame est parti très très loin pour un long voyage. Aujourd'hui, nous avons le téléphone, on arrive à téléphoner pour dire que oui, juste un bonjour ou juste dire je t'aime seulement. Les femmes qui sont en plein boom d'amour ou alors de petites connexions charnelles, parce que c'est de la terre, savent de quoi nous parlons. Et de ça, même si tu aimes ton enfant très fort, même si c'est une mère là ici, si tu aimes ton enfant très fort qui part dans un autre pays pour les études ou un voyage ou quelque chose, tu as besoin de savoir comment il va. Lorsque tu l'entends, il t'appelle juste pour dire maman je t'aime ou maman je vais bien, quelque chose comme ça. Et pour tout simplement un père ou une mère qui part loin depuis longtemps, tu ne l'as pas encore vu. Et tu as besoin juste de cette connexion qu'elle t'appelle juste pour te dire de rassurer qu'elle va bien ou entendre sa voix ou entendre la voix du papa. Voilà. Ou pour certains, c'est des amis qui manquent ou qui sont partis trop loin. Vous voyez, lorsque vous entendez, vous avez une joie au fond de vous, au fait. Et c'est ça, c'est cet arrachement, cette distance, au fait, que le Seigneur, comment illustre aussi dans la manière dont il a répondu en disant que quand le pouls est là, on ne peut pas se lamenter, on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas avoir cette absence, au fait. Maintenant, cette absence-là, maintenant, nous la ressentons plus et nous appelons, nous crions vers le Seigneur pour que vraiment il puisse vous faire ressentir encore plus le besoin, en fait, d'être en train d'être dans la méditation. Dans la méditation, nous prenons nos Bibles, nous appelons méditation. Nous ne méditons pas comme les démons méditent, nous ne méditons pas comme les obscurs méditent. La Bible nous dit méditer, c'est-à-dire ouvrir une page guidée par l'Esprit Saint. Tu lis, la méditation sur le calme. Quand tu demandes au Seigneur, le Saint-Esprit te parle et t'enseigne. Le Seigneur dit, toute personne sera enseignée par le Saint-Esprit. Toute personne est enseignée par Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit nous parle continuellement parce qu'il vit avec nous. Et nous voyons, même si vous pouvez sentir en ce moment que le Seigneur peut peut-être être loin de vous. Vous sentez qu'il y a une petite distance ou un calme. Non, ce calme t'appelle, enfant de lumière, à rentrer dans la prière. Les obscurs ne dorment pas. Ils sont en train de travailler durement parce qu'ils attendent l'arrivée de l'Antéchrist. Mais toi, chrétien, tu dois te lever pour prier sans cesse parce que nous attendons l'arrivée du Seigneur, le Yoshua Mashiach, qui dans peu de temps maintenant vient chercher ses enfants. Nous devons prier et jeûner, nous devons méditer et surtout nous consacrer. Le Seigneur me dit aussi, dis à tous mes enfants, à tous les sentinelles, à tous ces enfants à qui il a donné, de parler de lui, d'annoncer l'évangile. Ne baissez pas les bras. Nous pouvons voir encore beaucoup cette génération. À tous ces enfants, multipliez.
inondez les réseaux sociaux. Levez-vous, parce que beaucoup se sont refroidis. Beaucoup se sont refroidis parce qu'ils voient des événements autour d'eux, ils voient des choses sorties, des choses obscures un peu partout. Et ils ont l'impression que la lumière est en train de disparaître. La lumière ne disparaît pas. On dit qu'au commencement, il y avait des ténèbres. Et dans les ténèbres, la lumière a jailli. C'est la lumière qui a chassé les ténèbres. Alléluia. Vous voyez comme Dieu est merveilleux. Dieu a créé le jour et la nuit. La nuit est courte. La nuit est courte. Et le jour est long. Et le Seigneur pouvait dire aussi que travaillez pendant qu'il est jour. Travaillez pendant qu'il est encore jour. Car la nuit arrive où personne ne peut travailler. La nuit arrive où personne ne peut travailler. Là où les ténèbres pourront envahir. Une fois que la lumière sera arrachée. Une fois que la lumière sera partie. Plus de sentinelles. Plus personne pour vous alerter. Lorsque les vidéos vont disparaître, chrétien, que vas-tu faire? Lorsque tous les enseignements, tous les encouragements, tout ce qui est Seigneur, du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit va partir, il n'y aura plus rien. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur appelle tous les idolâtres à se repentir parce que c'est vous qui tombiez dans ce gouffre-là. Le Seigneur appelle tous ceux qui ont un peu d'amour pour lui à faire grandir cet amour, à continuer à persévérer dans son amour. Après, le Seigneur me fait voir encore un autre. Il m'enlevait de cette montagne-là. Je pouvais voir de l'autre côté maintenant. Où le Seigneur, d'un coup, descend avec la nuée. Le Seigneur ouvre sa main et les enfants du Seigneur sont attirés vers le Seigneur. Les vêtements sont changés. Le Seigneur montre encore certains qui tombent au même instant aussi dans un gouffre pareil, mais dans un gouffre, un lac de feu, où la flamme s'élève, mais vraiment on ne peut même pas dire. On ne peut même pas voir où elle s'arrête cette flamme. Une lamentation pas possible. Il y a beaucoup de douleur là. Les enfants du Seigneur étaient dedans. Le Seigneur me montre dans les églises où ils sont là en train de se prosterner devant des statues. Où ils adorent Astarté. Où ils se prosternent devant des statues. Ils s'agenouillent devant des vanités. C'est des démons que vous adorez. Seulement tant que vous êtes vivant encore, le Seigneur alerte et dit changez de vie, repentez-vous. Pour les sorciers, changez de vie, les magiciens, les mauvaises personnes. Tous ceux qui couvrent l'iniquité du monde, fuyez, changez de vie pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur Jésus vous aime. Il voit quand vous dites que vous l'aimez, mais il voit quand vous êtes caché aussi pour adorer d'autres statues. Il voit encore quand vous vous agenouillez devant des vanités. Il voit encore lorsque vous vous prostituez devant les démons de ce monde. Il voit lorsque vous vous prostituez encore dans les sacrifices et les choses du monde. Lorsque vous allez consulter des devins, vous allez consulter des spectres, vous allez consulter des choses mauvaises. Le Seigneur voit tout et vous appelle à la repentance. Le Seigneur dit, repentez-vous, il n'entrera rien de souillé. Même si tu l'as aimé, même si tu as travaillé pour lui, même si tu as prophétisé, même si tu as utilisé le nom du Seigneur pour chasser des démons, qu'importe ce que tu as fait sur cette terre. Lorsque tu meurs, même maintenant, tes œuvres t'accompagnent. Et tes œuvres qui vont justifier ce que tu as fait sur cette terre. Même si dans ton église, les gens ne voient pas ce que tu fais après, le Seigneur lui voit tout. Alors repentez-vous. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Le Seigneur voit tout. Il vous appelle à la repentance. Dieu a remis toute gloire à son Fils, tout pouvoir à son Fils. Il ne juge pas lui-même. Mais lorsque nous allons présenter, lorsque vous allez être présenté dans ce jour, ce dernier jour de jugement, c'était ça, le Seigneur montrait. Lorsque vous allez être représenté là, c'est vos œuvres qui vont vraiment complètement vous guider là où vous devez aller automatiquement. Et Seigneur Jésus vous dira, je ne vous ai pas alerté pendant que vous étiez encore sur terre, je ne vous ai pas prévenu, je ne vous ai pas alerté plusieurs fois. Le Seigneur est amour et patience et d'une grande bonté. Mais le Seigneur aussi, il réprimande aussi avec sainteté, vérité. Le Seigneur n'est pas dans le mensonge. Le Seigneur vous demande de changer de vie. Dépouillez-vous, sanctifiez-vous. Dépouillez-vous, sanctifiez-vous. Car la nuit arrive là où personne ne peut travailler. La nuit arrive là où personne ne peut travailler. Chrétiens, persévérez. Enfants de lumière, persévérez. Persévérez à nourrir les enfants du Seigneur. Autrefois, j'étais là en train de travailler, je faisais à manger. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Il m'a dit, dis-leur, levez-vous, persévérez, travaillez encore à annoncer l'évangile. Nourrissez mes enfants. Nourrissez mes enfants.
Le Seigneur dit, nourrissez mes enfants, nourrissez-leur. Nourrissez-leur. À tous ceux qui se sont refroidis, levez-vous, continuez à persévérer, à travailler. Ne laissez rien vous refroidir, ne laissez rien vous empêcher. Oh, enfant de lumière, toi qui es établi pour ces temps difficiles et pour les temps difficiles à venir, continuez à persévérer, à annoncer l'évangile. Vous avez reçu un don spirituel, mettez-le en œuvre, là, travaillez pour le Seigneur. Les messages que vous avez reçus, libérez les messages. Ça nourrit, ça allaite, ça avertit les enfants du Seigneur et se répandent. Beaucoup se répandent. Beaucoup attendent, s'ils n'ont pas les nouvelles, c'est refroidi. Le Seigneur dit, il est le semeur, il sème. Le Seigneur sème. Les grains qui sont tombés dans les ronces là. Vous voyez, les ronces sont en train de vraiment étouffer les enfants du Seigneur. Ne les laissez pas vous étouffer. Relevez-vous dans la prière. Relevez-vous dans la prière. Vous avez des démons un peu partout dans la maison, mais vous devez avoir peur des démons, vous devez avoir peur du Seigneur Jésus-Christ lors du jugement. Le Seigneur dit, n'ayez crainte, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer la chair. N'ayez pas peur, mais ayez peur de ce qui peut condamner l'âme et l'esprit, et votre corps aussi dans la gêne. L'apôtre Paul pouvait nous dire aussi que nous avons différents lueurs, différents corps, différents esprits. Mais si c'était, nous avons ce corps-là, celui-ci. Après, il y a l'autre, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, l'Esprit Saint, notre esprit. Après, nous avons encore d'autres corps célestes, vous voyez? Mais le corps qui est là, tu l'uses, tu prends pour faire quoi? Tu prends pour te prostituer, tu auras des comptes à rendre. Tu prends pour faire de la sorcellerie, tu auras des comptes à rendre. Le Seigneur t'a pas donné ce corps-là pour que tu te souilles. Et si tu es en train de te souiller aujourd'hui, dès lors que tu entends ce message, mon frère, ma soeur, sortez de cette vie. Répentez-vous et changez de vie. Répentez-vous et changez de vie. Le Seigneur va abattre les collines. Le Seigneur va aplatir son chemin. Le Seigneur va combler les ravins. Faites du bien autour de vous. Persévérez si vous avez des vêtements, partagez avec ceux qui n'ont pas. Si vous avez des nourritures, donnez à ceux qui n'en ont pas. Si vous avez des biens matériels, partagez avec ceux qui n'ont pas. Si vous avez des biens, c'est de l'argent du monde, partagez avec ceux qui sont dans les difficultés. Faites du bien. Ne laissez jamais la charité s'éteindre en vous. Ne laissez jamais la charité s'éteindre en vous. Jamais. Parce que le Seigneur dit, les temps difficiles viennent. L'iniquité va croître. L'iniquité est déjà en train de croître. L'iniquité croît déjà. Il est même au sommet. Il est même au sommet. Mais il continue encore parce qu'il faut qu'il aille jusqu'à se salir et qu'il touche le fond. Parce qu'il part à sa perte. Donc l'iniquité continue à croître. Dans l'enfant de lumière, qui lave ses vêtements, qui est dans la sanctification et le dépouillement, doit marcher dans la lumière du Seigneur. Pas tes œuvres qui t'accompagnent derrière. Surtout quand tu fréquentes les maquis, des personnes qui boivent de l'alcool, qui sont dans les films de sorcellerie, sors de là. Les films occultisme. Tu aimes ça quand tu es assis. Ma soeur, mon frère, tu aimes regarder des films de sorcellerie, des films occultistes. Tu es en train de te faire initier. Tu es en train de te faire initier. Tu t'inities à la sorcellerie. Si tu aimes Jésus, sors de là. Le Seigneur déclare dans sa parole que ceux qui sont écrits dans le livre de vie, c'est eux qui vont t'enlever les livres de l'agneau. Maintenant, tous ceux que leurs noms ne sont pas écrits ont été effacés, vous n'allez pas être enlevés. Le Seigneur vous a donné l'Esprit Saint pour discerner. C'est pour ça le dépouillement, la sanctification, c'est important. Mais c'est avec, il faut aller tout doucement. Si c'était en reçu l'esprit dur, c'est-à-dire que d'un coup, ils peuvent se lever, tout jeter, tout faire. Il ne faut pas résister, c'est normal. C'est l'Esprit Saint qui agit. Il ne faut pas résister, c'est normal. Parce que le Seigneur veut que tu te dépouilles. Il ne veut pas qu'il y ait d'autres choses qui viennent te troubler. C'est pour ça que le Seigneur nous guide pas à pas. Il y en a, il part tout doucement, mais il ne faut pas te refroidir. Ne te refroidis pas. Continue à persévérer. Persévérer. Le Seigneur vous appelle à persévérer. Tous ceux qui aiment le Seigneur doivent persévérer. Le Seigneur est glorieux. Alléluia. Le Seigneur est glorieux. Il nous aime. Si tu dépigmentes ta peau, tu utilises quelque chose qui n'est pas bon, le Seigneur va te dire n'utilise plus, ne fais pas. Il ne veut pas que tu abîmes ce corps, comme on disait dans le livre, je crois que c'est aux Corinthiens, où l'apôtre Paul parlait, le Seigneur ne veut pas que tu détruis ce qu'il t'a donné. Le Seigneur ne veut pas que tu détruis ce qu'il t'a donné. Si tu détruis son temple, le Seigneur te détruira. Le Seigneur te détruira. Nous allaitons vraiment pour que les enfants du Seigneur changent. Mais le Seigneur veut vraiment que vous continuiez à persévérer dans la charité. La charité, la bonté, persévérer.
Pardonnez. Vous croyez que vous ne pouvez pas pardonner. Vous croyez qu'au-delà même d'un adultère, au-delà d'un maître, au-delà de beaucoup de choses, au-delà du vol, au-delà de beaucoup de choses d'insultes, au-delà d'humiliation. Oh, vous pouvez vous relever avec Jésus. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur cette terre que tu peux subir, que le Seigneur ne peut pas te sauver. Le Seigneur déclare dans sa parole que je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Vous avez la puissance du Seigneur avec vous à chaque fois. Vous avez la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui se déploie. Son Esprit Saint est la lumière qui nous accompagne chaque jour. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec vous. Jésus est avec vous même alors là vous entendez. Il est là près de vous. Sa présence, elle est là près de vous. Sa flamme dévore toutes choses. Il veut te purifier, il veut purifier ta maison, il veut purifier toutes choses. Le Seigneur veut que tu portes des vêtements neufs, neutres, porte neutre. Si le Seigneur te guide vers des choses, fais-le. Si le Seigneur attire, parle du Seigneur. Tu te sens dès que tu te lèves le matin, mes frères, mes soeurs, partout dans le monde entier, de parler du Seigneur, d'annoncer l'évangile, de parler d'un verset biblique, de partager juste un verset biblique. Ne résiste pas dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Va faire fructifier ce que le Seigneur t'a donné. Fais fructifier ce que le Seigneur t'a donné. Parce que le Seigneur va te demander des comptes. La parole déclare, il y en a, j'ai donné beaucoup. Ils auront plus. Et il y en a qui n'ont pas. On va les enlever plus encore. Alors toi qui as reçu, qu'est-ce que tu fais? Tu te laisser refroidir par tout ce que tu entends et tu vois. Non, tu dois continuer à annoncer l'évangile. Et tu dois pardonner. Nous revenons vraiment, nous insistons sur le pardon sans cesse. Pardonne à chaque instant. Alléluia. Le Seigneur me fait voir dans une vision où il y avait une personne qui servait le Seigneur avec piété. Elle servait le Seigneur avec piété, cette personne. Mais le jour de l'enlèvement, ce jour-là, sans savoir, ce jour qui arrive, sans savoir, quelqu'un l'a énervé, elle n'a pas pardonné. Elle savait qu'il fallait pardonner, elle a pardonné comme ça. Vous savez, le pardon, on dit, bon, je te pardonne. Mais non, il fallait, ici, il grain là, il fallait que ça disparaisse. Avec le temps, apprenez à le faire. Mais ce n'est pas de ta force que tu arriveras. Ce n'est pas de votre force. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut t'accorder cette force de pardon. Parce que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, prenons pour exemple le Seigneur Jésus-Christ, toujours et vivant, surtout selon Jésus. Alléluia. Le Seigneur, on l'a craché dessus. On l'a flagellé, on l'a insulté. On s'est moqué de lui. Le Seigneur a été rejeté par son peuple. Il était livré aux païens. Et le Seigneur a pardonné. Et même sur la croix, le Seigneur lève les yeux vers Dieu souverain, son Père. Et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur pouvait maudire. Le Seigneur pouvait faire beaucoup de choses, qu'on voit. Le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont rejeté, ils ont refoulé le Fils de Dieu. Ils l'ont rejeté dehors, ils l'ont crucifié, comme un moins que rien. Mais ça ne doit pas nous faire mal ce côté-là, parce que le Seigneur appelle son cœur. Et le Seigneur dit, regarde, c'est ce que je te disais, c'est ce que je t'enseignais. C'est ce fruit, ces grains qui devaient tomber à terre et mourir. Parce que s'ils ne tombaient pas à terre, que le Seigneur se levait en ce moment, fait tomber ces anges, ils descendaient du terre. Il y avait un combat, une maîtrise totale ce jour-là. Le Seigneur serait là, oui. Mais d'où viendront toutes ces nations après qui viennent se prosterner devant le Seigneur? Des peuples et des langues qui se répandissent et qui donnent gloire à Dieu. Voici, c'est un mystère. Le Seigneur est ce grain-là qui est venu sur terre. Il a offert sa vie pour que toi qui souffres, tu sois sauvé. Le Seigneur est celui qui fait tomber les écailles des yeux pour que tu voies le monde tel qu'il est. Le Seigneur peut dire encore dans une parole qui peut peut-être choquer, je ne suis pas venu pour apporter la paix sur terre, mais l'épée tranchant. Par la manière dont il enseigne, par la manière dont il parle, le Seigneur, c'est pour nous ouvrir les yeux. Vous pouvez dire, mais Seigneur, pourquoi tu es venu? Moi, à un moment donné, petite parenthèse, je souffrais beaucoup lorsque j'avais regardé les films de Jésus que je regardais. J'ai dit, mais pourquoi il a fallu qu'il meure? Pourquoi? C'est pas logique. Je ne comprends pas, c'est le Fils de Dieu. Il est venu sur terre. Pourquoi il a fallu qu'il meure? Il pouvait juste venir, il régnait, il avait la puissance, la gloire, il a tout. Les anges du ciel, tout. Il peut faire ce qu'il veut parce que c'est le Fils de Dieu. Et que la terre lui appartient. Tout simplement, c'est l'héritier de ce monde. Tout lui appartient, il pouvait juste venir. Et puis c'est bon. On ne peut même pas souffrir. On n'a même pas besoin de vivre tout ça en ce moment, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, attention, viens, ma fille, je vais t'enseigner. Il m'a dit, s'il avait fait tout ça, comme tu penses, comme tu dis, aujourd'hui, les frères seront sauvés. Il y aurait eu l'infusion de l'Esprit Saint sur la terre, le consolateur. Non. Il fallait que ça arrive pour que l'écriture s'accomplisse.
Lorsque tout était scellé au temps d'Ésaïe, de Jérémie, nous pouvons aller jusqu'à Daniel, hein, parce que nous sautons un peu. Jusqu'à Daniel, beaucoup de choses ont été scellées. Les prophètes, comme le Seigneur pouvait dire, auront voulu aimer être en ce temps-là où ils pouvaient voir le Seigneur, l'entendre, les enseigner, tout ça. Mais aujourd'hui, alléluia, ils sont là-bas déjà. Donc, alléluia. Le Seigneur aujourd'hui nous donne cette possibilité-là de recevoir le Saint-Esprit. De recevoir le Saint-Esprit, de se convertir, de s'humilier devant son bras puissant et de demander le consolateur, le Saint-Esprit, qui doit venir nous consoler dans nos épreuves, qui doit venir nous enseigner sur la voie à suivre, qui doit venir nous gérer, nous guider dans tout ce mouvement sur cette terre et nous aider à choisir la bonne part. Celle qui est de se laisser enseigner, de se laisser modeler, de se laisser conduire par le Seigneur comme un enfant. Le Seigneur pouvait dire aussi que le royaume des cieux est semblable aux enfants. Les enfants aiment écouter. Ils aiment écouter. On peut dire beaucoup ils sont rebelles. Ils peuvent être rebelles, c'est un temps. Ils aiment écouter. Ils sont attentifs. Ils aiment écouter papa et maman. Ils aiment bien. Ils se laissent conduire, ils se laissent attraper. Ils tombent, les parents le lèvent, on le guide petit à petit. On fait attention que l'enfant apprend à marcher. On le regarde marcher. On enlève les obstacles sur son chemin. Deux fois, on le laisse apprendre que ça, attention, c'est dangereux. Je t'avais dit, attention, vas-y, marche doucement. Fais attention à toi. On le regarde grandir, s'épanouir dans l'espace, tout en faisant attention à tout ce qui est autour. C'est ce que le Seigneur le fait encore aujourd'hui pour toi, enfant. Et laissez rien vous refroidir, l'enlèvement, il aura lieu. L'enlèvement va avoir lieu. Il ne faut pas laisser quelque chose vous refroidir. Si vous êtes dans une église où on n'enseigne pas cette doctrine du Seigneur, où on vous dit que l'enlèvement n'aura pas lieu, fuyez. Vous êtes dans la synagogue de Satan. On va vous dire haut et fort. Vous êtes dans la synagogue de Satan, où on ne vous prépare pas à l'enlèvement, où on ne vous parle pas de fuir l'iniquité. D'arrêter de courir après les biens matériels de la terre, du monde. Si vous a tout déjà été donné, c'est pour vous. Est-ce que Dieu vous donnera des choses mauvaises? Dieu est bon en tout le temps et en tout le temps, Dieu est bon. Dieu aime ses enfants, il les guide à chaque fois. Et Dieu appelle ses enfants à la repentance. Au jugement dernier, ça sera déjà trop tard. Ça sera déjà trop tard. Tu ne peux même plus encore retourner pour justifier quoi que ce soit. C'est les œuvres que tu as faites sur cette terre alors que tu es encore vivant qui vont t'accompagner. Le Seigneur appelle ses enfants partout dans le monde entier. Continuez à alimenter. Pardonnez. Alimentez vos chaînes. Alimentez vos chaînes, parlez sans cesse. Ne baissez pas les bras, le Seigneur est avec vous. Ne baissez pas les bras, ne laissez pas la lourdeur. Continuez à méditer, restez éveillés dans le jeûne, la prière. Coupez la nourriture, le jeûne c'est pour ça aussi. La nourriture Chanel, là on mange beaucoup, on aime bien manger. Moi aussi j'aime la bonne nourriture, on aime tous la bonne nourriture. Mais le jeûne c'est bon aussi parce que c'est pour apprendre à ce premier corps qui a été fait au temps d'Adam et Ève pour que les hommes puissent vraiment vivre comme ça. Mais au temps d'Adam et Ève, ce n'est même pas ce premier corps. L'apôtre Paul nous l'enseigne. C'était un corps encore qui avait la gloire de Dieu. Petit à petit, jusqu'à ça changer jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a un corps céleste qui, lui, ne va pas se souiller. Mais à laquelle tu n'auras pas part si tu ne changes pas de vie maintenant. Si tu ne changes pas, que tu n'alignes pas ta vie maintenant, comme le Seigneur demande. La sanctification, le dépouillement. Restez éveillés. Le Seigneur est un Dieu de tolérance. Il demande à ses enfants de changer. Viens tel que tu es. Le Seigneur ne veut pas que tu te souilles, mais nous ne devons pas non plus condamner nos frères qui ont des tatouages. Le Seigneur vraiment veut insister sur ça. Mais toi qui sais qu'il ne faut pas le faire, mais tu le fais, tu es dans la désobéissance, repentance. Si tu sais qu'il ne faut pas aller verser ton sang, parce que quand tu pars faire un tatouage, peu importe l'endroit de ton corps où tu poses, tu es en train de sceller un lien avec des démons. Tu verses ton sang, en échange, tu imposes leur marque sur ton corps. Il ne faut même pas aller écrire Jésus-Christ sur toi. Père va l'écrire sur ton front. C'est Dieu qui va écrire ça sur ton front. C'est Dieu qui va écrire ce qu'il faut sur ton front. Ce n'est pas toi qui dois marquer ton corps. Alors nous vous appelons à la repentance. À ceux qui l'ont déjà fait, la repentance. Jésus vous aime tel que vous êtes. Il dit, venez seulement à moi. Sanctifie-toi, dépouille-toi des œuvres mauvaises du monde. Ne cours pas après les vanités du monde. Jésus ne nous enseigne pas la prospérité. Est-ce qu'une fois, en quel cas, Jésus est arrivé et Jésus nous a dit, vous prenez la Bible de A jusqu'à Z, mes frères, mes sœurs, les pasteurs du monde entier. Dites-nous, où c'est écrit que le Seigneur a dit que
Il faut gagner beaucoup d'argent, il faut gagner beaucoup de voitures, il faut gagner une grande maison, il faut gagner des choses, mariage et tout ça. C'est des choses donc le Seigneur a déjà donné. C'est une bénédiction depuis Abraham, Jacob, jusqu'à maintenant, Isaac, tout ça. C'est une bénédiction que Dieu a déjà déversée dans ta vie. C'est une bénédiction que Dieu a déjà déversée dans ta vie. Celui là va dire que mais moi je suis pauvre, alors j'arrive pas à manger, payer mon loyer, j'arrive pas à faire ci et ça. Le Seigneur te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, demande et tu auras. Maintenant, si tu pars demander à ton frère ou ta soeur, mais qu'il te donne, que toi tu prends pour faire autre chose. À quoi tu vas dire que le Seigneur t'a abandonné? Le Seigneur ne t'écoute pas parce que tu vis dans l'iniquité. Tu mens, les mensonges qui sortent de ta bouche là. Le Seigneur n'aime pas. Repentance. Repentance, le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. À tous ceux qui peuvent encore qu'on les bien et qui peuvent aider leurs frères et sœurs. Non, c'est pas votre cœur. L'argent, ce n'est rien, c'est du vent. On a dit toujours, des fois on a l'expression en Afrique ou autre part, on dit l'argent, c'est rien, c'est du vent. C'est la vérité, vous allez voir. Ça va disparaître. Ça va disparaître parce que ça a toujours été du vent et c'est du vent. C'est du papier. Papier, tu prends papier. Excusez-moi. Je ne veux pas faire avec un briquet. Je ne veux pas brûler. Mais, vous savez ce que ça signifie. Si tu prends un papier, j'ai de l'eau dans le gobelet là. Je mets le papier là dans le gobelet. Je vais l'imbiber. Hein. Je vais bien l'imbiber. On l'imbibe bien, hein. Regardez. Hein. Bien mouillé le papier. Je continue. Hein. Je fais. Je continue, je mouille. Je mouille encore. Gloire à toi, Jésus. Je mouille encore. Pardon. Je mouille encore. Gloire à toi, Jésus. Je mouille encore le papier. Nous mouillons encore le papier. L'honneur et la gloire t'appartient, Seigneur. Père, ouvre les yeux de nos frères et sœurs qui ne courent pas derrière l'iniquité, qui ne courent pas après les vanités qui doivent passer du monde, Seigneur. Mais ta parole, elle est persévère, Seigneur, elle avance. Ta parole, elle est la seule. Le gros papier que j'avais dans ma main. Le gros papier que j'avais dans ma main, regardez. Voilà. Dissous. Dissous dans l'eau. Le papier a disparu. Je pourrais faire la même chose avec du feu, mais ça ne sert à rien. Vous savez ce que ça donne lorsqu'on passe un papier sous le feu. Vous savez ce que ça veut dire. Ça va disparaître. C'est du vent. Donc, si tu as l'argent, fais du bien autour de toi. Aide tes frères et tes sœurs. Si tu as de l'argent qui dort dans ta banque là-bas, que tu peux aider quelqu'un, aider ton église, aider quelqu'un qui a une difficulté dans ton église, fais-le. Va prendre ton argent que tu as mis dans ta banque ou tu as caché, je ne sais pas où, quelque part. Prends et fais du bien. Il est temps, enfants de lumière. Levez-vous maintenant. Et positionnez-vous. Le Seigneur vous invite à vous positionner dans la générosité, l'amour, le pardon, l'humilité. L'humilité. Ces femmes, habillez-vous dignement. Mes sœurs, arrêtez de porter des perruques sur vos têtes. C'est des sirènes, mes sœurs. C'est des sirènes, mes sœurs. Ça vient de l'eau. Elles vont assis ça sur vos têtes. Les cheveux de la femme sont la gloire de Dieu. Si tu fais asseoir n'importe quoi sur ta tête, c'est que tu as honte de ce que tu es déjà. Ceci est une réalité. Tu as honte de la couleur naturelle de tes cheveux, alors tu teins. Nous avons certaines sœurs qui ont eu des maladies, elles ont perdu leurs cheveux. Certains sont les cancers. Et le Seigneur, par sa puissance, vous donne le rétablissement et que vos cheveux reposent sur vos têtes. Qu'à la gloire de Dieu, c'est la chevelure que vous avez sur vos têtes. Mais vous avez des cheveux naturels. Vous êtes magnifiquement belle. La création, la créature que Dieu veut voir marcher avec joie et beaucoup d'amour. Mais vous essayez des choses, des mèches de couleur. Vous êtes noir, vous vous dépigmentez, vous voulez devenir des blancs. Vous voulez que la peau devienne plus claire. J'aime pas ma peau noire. C'est en diverses couleurs. Vous allez voir où je vais en venir. Nous ne critiquons personne, nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur. C'est en diverses couleurs de notre corps. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit, c'est comme les étoiles du ciel. Leur luance, la manière qui brille là, c'est différent. On va en Europe ou partout, vous voyez, il y a l'étoile du berger qui sort du ciel avant les autres étoiles. Des fois même, ils sortent tout seuls. Les autres sont là, on ne peut pas voir. Mais une fois que le ciel est bien éclairé, vous voyez tous les étoiles. Hein. Vous voyez tous les étoiles. Et ça diffère, l'éclat diffère. Il y en a qui brillent plus fort que les autres. Il y en a qui sont jolis aussi avec les couleurs.
mais ils ne scintillent pas. Ils sont juste des étoiles comme ça, mais ils ne scintillent pas. Il y en a, ils scintillent plus fort, ils font que ça. Scintiller, scintiller, scintiller. Les étoiles du ciel diffèrent. Et nous voulons tout simplement vous dire que cette bénédiction, vous pouvez la comprendre sur votre vie. Dieu a dit à Abraham, lève la tête dans le ciel et contemple les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? Les sables de la mer, qui peut compter? Dieu a donné cette bénédiction-là à la postérité d'Abraham. Et tout le monde, vous tous, vous êtes des descendants d'Abraham. Donc vous avez cette bénédiction-là. Dieu a béni Abraham. Donc vous avez cette bénédiction-là sur votre vie. N'allez pas sceller des pactes ou des liens avec le monde obscur, les démons et tout ça. Vous allez condamner votre âme. Vous allez vendre votre âme. C'est avec quelle âme que tu vas prendre pour être enlevé? C'est quelle âme qui va être enlevée et changée dans un corps glorieux? Ça va disparaître. Parce que c'est un corps debout. Ça doit rester sur terre. Ce qui est sur terre reste sur terre. Ce qui est céleste part au Père, est connecté au Père céleste. Dans la prière, la méditation, que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous éclaire. L'enlèvement va avoir lieu, mes frères et sœurs. Persévérez au sein qui persévère. Lavez vos robes, continuez à persévérer, car Jésus vous aime. Jésus vous aime. Que vos côtes d'étoiles continuent à briller. Continuez à persévérer. Pardonnez beaucoup. Peut-être que vous avez un manque de pardon dans votre cœur. Ça peut vous éviter de vous épanouir et de respirer. Mais respirez, Jésus est là. Voyez, il faut suivre le modèle du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas dire, j'aime Jésus, j'entends parler de Jésus, je l'aime, mais c'est juste ça. Il y a un main. Alors que Jésus, lui, t'aime, il n'y a pas un main. Il est prêt à tout faire pour toi, si tu lui offres ton cœur. Il déclare, je frappe à la porte, je me tiens à la porte. Ouvre-lui ton cœur qui vient de vivre avec toi. C'est le seul chemin qui mène au Père, le seul Dieu qui mène au paradis. Car le Père est dans le Fils est dans le Père. Jésus-Christ est souverain, il est dans la souveraineté du Père. Dieu ne va pas venir s'asseoir pour venir te juger. Parce que le Verbe est sorti de Dieu, a pris chair, et c'est Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre 2000 ans maintenant, lui qui revient, il a laissé son enseignement et c'est ça qui est partout, pour que nous puissions manger et boire. Là-dedans. Manger et boire la parole du Seigneur. Et le Saint-Esprit nous éclaire, nous enseigne, il nous amène dans la nouvelle dimension dans laquelle nous sommes rentrés maintenant. C'est-à-dire la dimension là où l'infusion est prête à se faire. Là où le Seigneur va transformer en un instant ses enfants. Mais pour ça, le Seigneur te demande d'aligner ta vie. Et à tous nos frères et sœurs qui se disent, j'ai le temps, peut-être j'ai le temps encore. J'écoute les prophéties, j'écoute tout ce qu'on dit, j'ai le temps encore. Non, ma sœur, tu n'auras pas le temps. Parce que tu n'auras pas le temps, ça va se faire en un instant et tu n'auras pas le temps. Parce que dans la vision que le Seigneur nous montre, c'est en un instant qu'il enlève ses enfants. Ils sont transformés. Certains sont en train de faire des courses dans les supermarchés et ils sont enlevés. Certains sont en train de faire des courses, il y a les enfants dans leurs mains. Les enfants disparaissent. Certains sont en train de laver leur bébé dans la baignoire. Les bébés disparaissent, les parents sont là. Certains ont dit bonjour mon amour, bonjour ma femme, mon mari, bonjour maman, je vais à l'école. Et l'enfant ne rentre plus jamais à la maison. Certains ont dit Seigneur, je vais aller, je voyage, protège-moi dans l'avion. Ils sont dans l'avion, ils ne vont pas atterrir là où ils vont parce qu'ils vont être enlevés dans l'avion. Certains sont en train de conduire, ils vont être enlevés. Certains sont levés le matin comme ça, ils sont en train de méditer, ils sont enlevés. Ils sont en train de lire, ils sont enlevés. Certains partent faire des courses, ils sont enlevés. Certains sont en train de fermer les portes, certains sont en train de vendre ou acheter, ils sont enlevés. Parce que l'heure est arrivée. L'impie va paraître. Et le Seigneur dit qu'il ne laissera pas ses enfants souffrir comme ça avec l'impie. Le Seigneur va venir prendre ses enfants. Seulement si tu ne crois pas, tu vas te refroidir parce que tu vas dire c'est trop long. De la même manière, un jour peut être, Dieu peut faire 1000 ans et un jour peut devenir 1000 ans. Dieu peut aussi te dire là aujourd'hui, réponds-toi et change de vie. Je suis souverain. Il faut craindre Dieu. C'est ça la crainte du Seigneur que nous devons nourrir. Nous devons lui donner toute la gloire. Déjà le matin, dès qu'on se lève, on a cette vie-là en nous. L'Esprit de Dieu qui est en nous là. Ce n'est pas le corps que nous voyons, que nous faisons n'importe quoi. Le Seigneur a dit, use bien de ça. Ça, main, pied, bouche, oreille, yeux. Le nez, l'air que tu respires, la bouche. Tout ça, mets ça en œuvre pour le Seigneur.
Ne prends pas ton corps pour faire du mal à ton corps ou à faire du mal à une autre personne. Parce que le Seigneur te demandera des comptes. Le Seigneur dit la parole, la vie qu'il a mis en toi, c'est pour que tu lui donnes la gloire. Tous les matins, lève la tête vers Dieu, dis merci parce que je vis. Et nous prions pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, que ta puissance les localise maintenant. Donne-leur le rétablissement total et la guérison. Persévérez lorsque vous sentez la lourdeur, les maladies, les attaques, les petits, c'est des petits trucs. Ils sont petits. S'ils n'étaient pas petits, une seule chose, il ne peut pas s'attaquer à toi. Celui qui vit en toi est plus grand. Celui qui vit en toi est plus grand. Celui qui est avec toi, le King, Jésus-Christ, est plus grand que tout. C'est que le mal fait en ce moment partout avec ses agents, ses démons, ses satanistes, ses magiciens, tout ça. Ils sont partout. C'est du bruit et du vent parce que leur temps arrive. Ils doivent encore se aller en plus profondeur de l'iniquité. C'est pour ça. Mais toi, la lumière, il faut que tu pries. Il faut que tu pries, enfant de lumière, il faut que tu pries. Il faut que tu pries tout le temps. Tu recherches la voix de ton Seigneur, tu veux l'entendre. Une parole de sa part, tu veux l'entendre, mais il faut que tu pries. Il faut que tu rentres en jeûne et en prière. Sans cesse. Un jeûne sans limite. Les sentinelles rentrent dans les jeûnes sans limite. Il y a des jeûnes sans limite. Ce n'est pas jeûne de 3 jours, 4 jours ou 2 jours dans la semaine. Ou parce que j'ai besoin de révélation. Ou parce que j'ai besoin que le Seigneur me parle. Rentrez dans les jeûnes sans limite. Rentrez, alignez-vous dans cette dimension. Parce que le Seigneur vous dit, je vous établis pour sonner, pour alerter. Celui qui a entendu de ses oreilles et qui n'a pas pris garde ni attention, s'il meurt, il meurt, son sang va lui retomber dessus. Mais si les sentinelles, vous vous laissez dans les choses du monde encore, vous n'allez pas pouvoir alerter. Et si les enfants du Seigneur sont frappés, aussi certains sont perdus, sachez-le, être établi comme sentinelle, c'est ça aussi. Leur sang vous sera redemandé. Alors n'hésitez pas à laisser les paroles du Seigneur sortir. Vous avez mangé ce rouleau, vous avez mangé ce livre. Il est doux comme du miel, mais quand il descend dans ton entraille, il est amer. Et c'est amer. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte sans cesse. Le Seigneur dit, il faut alerter les États-Unis, changer. Jésus vous aime profondément, les États-Unis. Jésus vous aime profondément, mais changez vos vies, mettez de l'ordre. Persévérez les saints des États-Unis. Persévérez à encore adorer dans la profondeur votre amour. N'abandonnez pas votre premier amour. Partout les nations, les peuples et des langues, répentez-vous. N'abandonnez pas vos premiers amours, qui est Jésus-Christ qui vient. Le Seigneur alerte toujours. Le Seigneur alerte toujours. Le Seigneur vous appelle à prier, à jeûner et à méditer. L'époux leur a été enlevé brutalement. Mais quand il est parti, il n'est pas parti tout seul. Il a dit, je vous emmène le consolateur. Que votre cœur ne se trouble point. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur dit aussi que votre cœur ne se trouble pas. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. N'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. C'est vrai. Pour beaucoup de chrétiens, c'est des charnels. Beaucoup de charnels. Ce n'est pas pour vous insulter. C'est pour vous dire, répentez-vous. Mettez de l'ordre dans vos vies. Vous êtes dans les grandes assemblées, vous allez à l'église, c'est bien. Mais si tu vas à l'église avec un cœur souillé, tu ressors de là avec un cœur souillé, tu t'es déplacé pourquoi? Si tu es parti à l'église que ton fardeau n'a pas été ôté, ton joug n'a pas été ôté, tu ressors encore le corps encore plus lourd. Tu es parti pourquoi? Pour chanter? Pour crier? Répentez-vous. Les temps sont finis, répentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Mettez de l'ordre dans vos vies. Répentez-vous. Changez de vie. N'idolâtrez pas. Le Seigneur dit, ni aucun idolâtre n'entrera dans le royaume des cieux. Ça veut dire beaucoup. Que personne ne vous abuse. Que personne ne vous mente. Aucun idolâtre n'entrera aux cieux. Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Tu ne peux pas adorer autre chose et dire que j'adore Dieu. Non. En aucun cas, c'est écrit dans notre Bible que Dieu a dit adore autre chose. Dieu, tu lui donnes la gloire à Dieu seul. Tu donnes la gloire à Dieu seul, lui seul. Il ne partage pas sa gloire. Donnez la gloire à Dieu, tout seul. Au commencement était le Verbe. La parole s'est faite chair. Elle est venue sur terre, la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Le Verbe est Dieu. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Jésus vous aime infiniment. C'est fou de ce que le monde veut vous mentir. C'est fou de ce que le monde veut vous aveugler. Il y a des difficultés que nous devons traverser avec intelligence. Mais l'intelligence vient de qui? Dieu. Il y a des difficultés que nous devons traverser avec humilité. Il y a des souffrances qui sont inévitables, c'est vrai. On se dit, pourquoi ça me tombe dessus? Et vous qui dites, pourquoi si Dieu existe, pourquoi il arrive tout ça? On va vous reprendre. C'est écrit. Munissez-vous d'une Bible encore tant qu'il est temps. Et lisez. Priez, demandez au Seigneur de vous éclairer. C'est écrit. Et tout ce qui s'est écrit là, tout ce qui est écrit va se produire de A jusqu'à Z. Aucune lettre, aucune ne sera altérée. Rien ne sera modifié ni changé sans que tout n'a été accompli jusqu'au bout. Parce que la parole de Dieu, nous allons passer. Tout, maison, gloire, voiture, tu sois milliardaire, pauvre, malade. Tout ça, ça va passer. Mais la parole du Seigneur ne passera pas. Elle reste, elle demeure. Et nous pouvons voir dans cette vision encore que le Seigneur, lorsque au bout d'un moment, il y a eu ce tri qui a été fait là, ça fait boum, il y a une fusion qui s'est faite. Il y a une fusion qui s'est faite. La terre n'était plus la terre, elle n'est plus ce qu'elle était. Tout a été renouvelé. Je pouvais voir du trône de Dieu une gloire partir recouvrir la terre entière. Tout a été renouvelé. Alléluia. Père, l'honneur, la gloire, la puissance, l'action des grâces à toi seul. Parce que oui, tu prends possession de ce qui t'appartient, Seigneur. L'honneur, la gloire à toi, l'agneau sur le trône. Car il est temps, Seigneur. Oui, il arrive pour son règne. Il arrive pour son règne. Les alertements, les choses qu'on vous donne à alerter, ce n'est pas pour vous faire peur. Au contraire, ce qui est en vous qui a peur, c'est que c'est le mal. C'est les rancœurs, c'est le manque de pardon, c'est le manque de force, l'esprit abattu en vous. Mais rejetez tout ça. Jésus-Christ peut t'aider à persévérer et aller de l'avant. Les temps sont dangereux. Beaucoup ont la tête baissée alors qu'il faut lever la tête. Ne regardez pas les choses du monde. Ne vous affligez pas avec tout ça. Soyez braves et courageux. Persévérez. Le Seigneur est avec son œuvre. Le Seigneur est avec vous. Il nous enverra toujours pour alerter. Mais sachez que ça ne va pas durer éternellement aussi. On doit le dire, pas pour vous faire peur. Mais c'est la vérité, ça ne durera pas éternellement. Les sentinelles sont entrés dans une autre dimension. Les enfants du Seigneur sont entrés dans une autre dimension. Sanctifiez-vous, pardonnez. Laissez partir tout ce qui vous encombre, vous empêche de voir que l'amour de Dieu règne. L'amour de Dieu est avec vous. L'amour de Dieu est pour vous. Il est gratuit. Comme le Seigneur pouvait le dire dans sa parole, le verset 16, Apocalypse 22, verset 16. Il dit que celui qui a soif vienne à moi. Venez boire de l'eau gratuitement, de l'eau de vie. Venez boire de l'eau gratuitement, de l'eau de vie. Je donne de l'eau de vie à qui a soif. Venez boire gratuitement. Jésus-Christ, c'est l'eau qui coule, qui ne s'arrête pas de couler, il ne t'arrête pas. Ses bras restent grands ouverts pour t'accueillir. Même si tu es parti trop loin, que tu sois un maître, un voleur, un assassin, un sorcier, un magicien, il t'appelle juste à faire une seule chose. Ce n'est pas compliqué. Dans le monde obscur, vous êtes dans des choses comme ça, vous demande beaucoup de sacrifices tous les jours, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus te demande tout simplement, vis dans la sainteté, la pureté. Marche avec la foi, fais-lui confiance et viens à lui tel que tu es, mais en bloc. Dépose, décharge ton fardeau à ses pieds. Sa main n'est pas courte pour agir dans ta situation. Il veut te sauver. Il veut qu'au jour de l'enlèvement, à un signal donné au bruit d'un archange, le Seigneur vient chercher ses enfants. Que tu sois prêt. Que tu sois prêt. Repentance. Repentance à nos frères catholiques qui adorent la Vierge Marie. Repentance à nos frères partout dans les autres églises. Repentance aux baptistes. Repentance. Repentance aux églises évangéliques qui n'alignent pas la doctrine du Seigneur. Repentance. Le Seigneur vous parle. Répentez-vous. Le Seigneur ne vous demande pas de vous agenouiller devant des statues. Le Seigneur ne demande pas d'emmener ses brebis, son troupeau vers un autre chemin. Le Seigneur dit, préparez son chemin quand il arrive. Préparez ses enfants. Nourrissez-les de ma parole. Apprenez-leur.
à obéir, afin qu'ils puissent être sauvés. Apprenez-leur à marcher dans ma doctrine. Apprenez-leur comment il faut vivre avec la parole de Dieu pour avoir la vie. Comment il faut vivre. Apprenez à vos enfants à lire la Bible. Méditez avec vos enfants, priez avec vos enfants. Apprenez-leur, c'est la parole de vie. C'est la parole de vie. Le Seigneur nous a enseigné. Il faut enseigner ses enfants aussi. Enseignez vos enfants aussi. Mais répentez-vous, s'il vous plaît, le Seigneur vous aime. Le Seigneur m'a montré beaucoup de catholiques. Alléluia. Il m'a montré beaucoup qui s'agenouillaient devant la statue de la Vierge Marie pour prier. C'était un fait de dessin. Le Seigneur m'a montré dans cette vision-là, il y avait un grand dessin comme ça. Et il s'agenouillait devant pour prier de toutes les forces. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur lui dit dans la parole, tu ne t'agenouilleras pas, tu ne te fabriqueras pas un Dieu. Il ne fera pas autre chose. Tu prieras seulement le Seigneur ton Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force. L'amour qui est en train d'être détourné vers autre chose, le Seigneur ne veut pas. Nous allons le dire haut et fort. Vous pouvez nous tripler, vous pouvez nous chercher à nous faire ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas. Parce que Jésus-Christ a scellé. La porte est scellée au nom de Jésus-Christ. C'est de l'occultisme. Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Nous avons de l'amour profond pour la Vierge Marie. Parce que c'est elle qui a dit oui quand Dieu a envoyé l'ange. C'est elle qui a dit oui, je vais porter cet enfant. Malgré tout, jusqu'au bout. L'élever avec beaucoup d'amour. Mais vous ne devez pas vous agenouiller devant sa statue. Vous ne devez pas adorer autre chose. À tous ceux qui fabriquent des idoles d'argent et d'or et tout ça, le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous faites de la sorcellerie, vous mettez à genoux devant des idoles, des génies, des fétiches, des choses. Le Seigneur Jésus vous voit, il n'aime pas, il vous appelle à la repentance. Vous aimez tellement l'argent, vous idolâtrez l'argent. Vous êtes prêts à vendre l'âme de vos enfants, vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, vos amis, pour de l'argent qui est vanité que nous avons montré au départ. Du papier dans de l'eau qui s'effrite, il n'y a plus rien. Du papier sous le feu qui va disparaître. Et ton âme, où ira ton âme? Faites le point. Sachez où vous êtes en ce moment. Faites le point. Sachez où vous êtes en ce moment. Les temps sont graves et dangereux. Beaucoup trop pour que les enfants de Dieu soient dans encore l'ignorance à courir après les choses du monde. Travaillez dignement, vous gagnerez l'argent dignement. Aujourd'hui, je pars, je dépose un CV, je prie, le Seigneur va permettre que tu aies un travail. Si tu cours encore après le travail, le Seigneur son bras n'est pas court pour agir. Il touchera le cœur d'un patron qui te donne du travail. Il touchera le cœur d'une personne. Seulement cherche d'abord la volonté de Dieu pour ta vie avant de vouloir courir après les choses du monde. Parce que Dieu t'a tout donné dès Abraham, depuis. Il faut croire. Ce n'est pas la foi que nous avons. Ce n'est pas la foi que nous recevons. Ce n'est pas la foi que nous devons vivre. Pas à la vue. Nous devons marcher avec la foi. Pas avec ce que nous voyons partout. Nous devons marcher avec la foi. Faites confiance au Seigneur jusqu'au bout. Nous arrivons au thème de cette vidéo. Nous invitons tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ à venir à lui. Dans cette vision que le Seigneur a montrée, Dieu a donné toute la gloire, la puissance à son Fils. Dieu a donné toute la gloire, la puissance à son Fils. Vous savez ce que ça signifie? Vous savez ce que ça signifie? Le Seigneur Jésus, il arrive. Le Seigneur Jésus, il arrive pour prendre ses enfants. Le Seigneur Jésus, il arrive pour prendre ses enfants. Quand vous parlez de dimension, vous parlez de la dimension dans tous les termes. L'impie va apparaître. Il va apparaître. Rien ne peut le bloquer parce que c'est écrit. Une fois que les sceaux ont été brisés par le Seigneur Jésus-Christ, ce qui doit sortir sort et ça s'accomplit. C'est comme ça. Les chrétiens du monde entier, répentez-vous. Arrêtez de vivre comme les gens du monde. Vous savez que Jésus vous appelle profondément dans votre cœur. Ne déchirez pas votre cœur. Vous savez que le Seigneur vous appelle pour faire son ministère, dans son ministère. Entrez dans le ministère du Seigneur. Sortez de la voilage. Vous sentez son appel. Vous sentez son appel. Courez, hâtez-vous. Allez vers le Seigneur. Répentez-vous. Fuyez l'iniquité. Fuyez le vie d'adultère. Fuyez la fornication. Fuyez tout ce qui est les choses mauvaises du monde. Les distractions mauvaises du monde. Recentrez-vous vers l'essentiel. Votre amour profond vers Jésus-Christ. Recentrez-vous vers l'amour profond. Le Seigneur déclare, je ne suis pas dans les grandes synagogues. Il vient un temps où je ne serai plus dans les grands endroits. Comme il a dit à la femme samaritaine, je ne serai plus dans les grands trucs, les bâtiments trucs. Je ne serai plus là-bas.
Je suis avec vous, en vous. Rentrez dans votre chambre de prière et priez. Demandez au Seigneur de vous éclairer, de vous guider. Les temps sont durs et difficiles. Les temps sont aussi dangereux. De la même manière que vous voyez que les choses peuvent chavirer à n'importe quel moment, c'est la même manière que les temps est dangereux. Répondez-vous, mettez de l'ordre dans vos vies. Le Seigneur Jésus vous aime infiniment. Il est là près de vous. C'est ça, c'est juste que laissez tout ce qui vous aveugle là. Tournez-vous vers l'essentiel et levez les yeux là-haut. Lorsque tout ce qui arrive est là et qui va arriver, levez les yeux vers là-haut, vers le Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es puissant. Seigneur, couvre tes enfants de ton sang puissant. Éclaire-leur encore, ô Dieu. Envoie nos frères encore dans la foi, Seigneur Jésus, dans la profondeur. Conduis encore tous ceux qui sont allés loin de toi, Seigneur, à revenir. Seigneur, conduis tes enfants dans ta vérité. Père, tu n'es pas dans les synagogues de Satan. Seigneur Jésus, tu n'es pas là. Tu appelles tes enfants à la repentance. Seigneur, tu n'es pas là où on s'assoit pour manger, au banc des démons, Seigneur. Père, tu es dans la sainteté et la pureté. Tu es dans la sainteté et la pureté. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Répentez-vous tant qu'il est encore temps. Église du Seigneur, répentez-vous tant qu'il est encore temps. Le Seigneur n'est pas dans les choses occultistes. Le Seigneur n'est pas dans les trucs occultes. Le Seigneur n'est pas dans les trucs charnels. Le Seigneur n'est pas dans les trucs du monde. Parce que le monde passera. Le Seigneur veut vous donner plus. Sachez lever les yeux là-haut. Cherchez les bienfaits du royaume des cieux. Cherchez les bienfaits de là-haut. Parce que là-bas, vous avez déjà tout. Ce qu'il vous a donné ici, dans le monde charnel, ici sur cette terre, c'est pour accompagner ça seulement. Mon frère, si tu cours après ça que tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? Ma soeur, si tu cours après les bienfaits du monde en ce jour, tu te prostitues, tu cours après l'argent des milliards et des milliards. Si tu meurs, ton âme aujourd'hui, il va où? Tu fais du mal, tu es dans la sorcellerie. Si tu meurs, ton âme, il ira où? Mais répands-toi dès lors. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Lui, il peut te sauver. Il te demande de changer de vie. Sois radical dans cette décision. Sois radical dans cette décision. Quitte le monde. Sors de la sorcellerie. Arrête de courir dans les bois de nuit, dans la prostitution, dans l'alcool et la drogue. Et nous prions pour tous nos frères qui sont là, accrochés à ça. Et que le démon qui vous accroche à ça soit brisé par le nom du Seigneur Jésus-Christ, par sa puissance. Qui le frappe et qui vous libère de l'alcool. Qui le frappe et qui vous libère de la drogue, de la prostitution. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Et il vous aime. Il vient chercher ses enfants. Il vient prendre ceux qui sont prêts. Il vient chercher son église, mais il vient chercher ceux qui sont prêts. Si tu sers le Seigneur que tu es encore dans les charnels, c'est que tu n'as pas encore servi le Seigneur. Parce qu'il te dira, je ne te connais pas. Si tu sers le Seigneur que tu n'arrives pas à jeûner dans ce temps-ci, dans cette dimension, tu n'arrives pas à jeûner. Répands-toi. Rentrez dans le jeûne et la prière. Rentrez dans le jeûne et la prière. Il faut circoncire cette chair. Il faut séparer ces trois dimensions. Séparer les trois dimensions. Demandez au Seigneur de venir vivre en vous. Demandez au Saint-Esprit de Dieu de pénétrer profondément et de laver tout ce qui n'est pas de lui. Et de sceller une fois qu'ils sont partis. Le Seigneur déclare dans sa parole que lorsque c'était lavé, une fois que le démon a été chassé. Continue dans la piété. Mais si tu pars encore dans le monde, dans la fornication, le mensonge, l'adultère, les vols, l'impudicité. Le démon qui est parti, il part chercher 7 autres qui sont plus puissants, plus forts. Il vient, il entre en toi et tu n'es plus rien. Et tu n'es plus rien. Même si tu as servi le Seigneur, même si tu es un pasteur, même si tu es une sœur, même si tu es une prophétesse, un prophète. Quand le Seigneur t'a lavé, continue à marcher avec le Seigneur. Même si tu es un enfant de Dieu. Quand le Seigneur, tu es venu au Seigneur, tu renais, tu es une créature nouvelle, tu confesses Jésus-Christ, tu confesses tes péchés à Jésus-Christ et tu viens, on te lave. Le Seigneur donne le baptême au nom de Jésus-Christ. Les baptêmes dans l'immersion, tu fais mourir les œuvres mauvaises, tu renais dans le Seigneur Jésus-Christ et tu avances avec le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut plus retourner en arrière. Il ne faut plus retourner en arrière. Oui, il y a des critiques. Il y a une chanson que j'aime bien entendre et écouter et je vais partager avec vous, poussée par l'Esprit du Seigneur. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortirait de ma vie.
Alléluia. Vous avez entendu ça un jour. Parce que vous êtes en train de vous dépouiller, vous sanctifier. Vous êtes devenus bizarres. Oh là là. Des antiquités. Comme qu'on appelle la Bible antiquité. Ceux qui n'ont pas l'oreille pour entendre. Ceux qui ne veulent pas entendre. Vous avez changé. Qu'est-ce qui a changé? Je veux dire, dans le dépouillement, la sanctification, là où la marche où nous avons entrepris avec le Seigneur, qu'est-ce qui a changé? C'est la sainteté qui a grandi. C'est la lumière autour, sur ton visage et la manière dont tu vis chaque fois dans les œuvres du Seigneur. C'est ça qui a changé. C'est ça la différence entre l'épis, livré et les bons blés du Seigneur. C'est ça la différence. Les anges ont divisé. Vous comprenez? Et il vous envoie maintenant à marcher dans la sainteté du Seigneur, à marcher dans la vérité du Seigneur. Vous devez vous aimer vous-même tel que Dieu vous a créé. C'est la base de tout. Autrefois, on pouvait se détester, on déteste sa peau. On veut dépigmenter pour que ce soit plus clair, clair. Quand tu vois un peu clair, tu veux encore plus clair. Pourquoi? Quel est l'esprit qui est derrière qui te pousse à vouloir plus clair, à vouloir détruire cette peau? Ta peau est neutre. Quel est l'esprit qui est derrière qui t'envoie à vouloir faire des tatouages? Tu te sens bien dans ta peau, mais tu veux plus encore. Quel est l'esprit qui est derrière qui te pousse à vouloir plus? Insatisfaction. Quel est l'esprit de l'insatisfaction? Quel est l'esprit de la désobéissance? Quel est l'esprit de la désobéissance? Je veux plus, je veux être glorieux, je veux qu'on me voie, je veux paraître. Quel est l'esprit là? Le Seigneur dit, tranquillise-toi. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. La vérité, c'est que ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit de Lucifer. Vous voyez? C'est Lucifer qui a désobéi à Dieu dans les cieux. Et il fut jeté sur cette terre. En tombant sur cette terre, il est tombé avec une grande colère à l'idée de détruire un à un les œuvres du Seigneur. Toi qui dis que tu es chrétien, tu as choisi Jésus-Christ. Maintenant, tu cours après tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors, fais le point. Qu'est-ce qui ne va pas, enfant de lumière? Qu'est-ce qui ne va pas, enfant chrétien? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ce n'est pas chrétien, ce n'est pas le nom du bâtiment dans lequel tu vas ou de l'appartenance. Que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois protestant, que tu sois des églises évangéliques ou peu importe. Fais le point dans ta vie toi-même. T'en es où? Où est-ce que tu en es? T'es-tu refroidi à l'attente de ton Messie? T'es-tu refroidi à courir après les œuvres du monde? Tu as mis Jésus de côté, tu as mis les bonnes œuvres de côté. Tu as mis la vérité de côté et tu veux vivre dans le mensonge, dans la fornication, l'impudicité. Courir après les richesses du monde. Tu perdras ton âme. Voici la vérité, tu perdras ton âme. Parce que le prince de la désobéissance, le père de la désobéissance, c'est Lucifer lui-même. On n'a pas peur de dire son nom. C'était l'ange le plus glorieux dans le ciel, que Dieu aimait, Dieu l'a créé avec amour. Mais quand il est tombé, il a voulu tout détruire ici sur terre. Parce que pourquoi les êtres humains insignifiants, seulement la chair là qui va tomber et mourir demain, sera au-dessus des anges? Oh, c'est la désobéissance. Il faut faire le point sur ta vie, mon frère chrétien, du monde entier. Nous vous alertons et nous sonnons la trompette. Les chrétiens du monde entier, faites le point sur votre vie, car les temps sont dangereux. Celui à qui tu fais allégeance, soit c'est Lucifer, soit c'est Jésus-Christ. C'est pas compliqué. Soit tu vas chez Jésus-Christ, soit tu vas chez Lucifer. C'est pas compliqué. Beaucoup ont fait le choix de le servir. Et beaucoup ont fait le choix de se repentir et de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la religion que tu suis qui va te sauver. C'est ta relation avec Dieu qui va te sauver. Faites le point. La religion, le bâtiment, ce n'est pas lui qui va être ton avocat. Hein? Au dernier jour, lorsque nous serons présentés devant le Seigneur, puissance bénisse. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, Père. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. À toi la louange et la gloire. Lorsque nous serons devant le Seigneur, lorsque tu seras devant le Seigneur, ce n'est pas le bâtiment dans lequel tu cours tous les dimanches ou peu importe les réunions, les veilles que tu fais qui va te sauver, ni le groupe dans lequel tu te trouves. Tu te retrouveras face à face avec toi-même, face à face avec tes œuvres, face à face avec comment tu vis du jour le jour sur cette terre. Qui tu as servi réellement? Quand tu es dans le monde, quand tu ne sais pas, tu vis comme ça. Mais une fois que tu sais que Jésus-Christ t'appelle à la sainteté, t'appelle à enlever le joug du mal et à venir vers lui pour qu'il te sauve, cours vers Jésus-Christ. Cours pendant qu'il est encore temps.
parce que les ténèbres arrivent. Lorsque les ténèbres vont arriver, c'est fini. C'est fini. Il n'y a qu'un sentinelle qui va venir alerter. Il n'y a qu'un sentinelle qui va se lever pour venir travailler. Lorsqu'il y aura les ténèbres, que l'église va être enlevée, il y aura un temps où l'ange va venir autour du globe pour proclamer un évangile éternel. Tu vas encore voir quelqu'un faire la vidéo pour dire quelque chose. Tu vas encore voir quelqu'un poussé par l'Esprit Saint venir s'asseoir pour faire encore une vidéo ou parler ou alerter. Tout ça, ça va être enlevé parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Le Seigneur déclare dans sa parole que beaucoup ont peur de venir à la lumière, de peur que les œuvres se manifestent dans la lumière, de peur qu'on voit les œuvres. C'est ça, les mauvais trucs là, les mauvaises choses que tu fais. Les mauvaises choses que tu pratiques. Le manque de pardon, le manque de tolérance. Être envieux, la jalousie, la haine. Jésus n'est pas dans ça. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et tu vis et tu as ça en toi. Si tu vis comme ça, repentance, tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et tu vis comme ça. Tu dois pardonner. Jésus est calme. Alléluia. Jésus est calme. Sa puissance est calme. Jésus est amour, tolérance et pardon. Je veux dire par là, si je prends un exemple, si tu sais que tu vis avec un homme, il est adultère et que vous êtes séparés, même mon cas, même je vais l'exposer, je vous dis. Moi, je vis avec un homme qui me trompait depuis longtemps. Et quand je parlais, il disait, c'est toujours ça l'excuse. On dit, tu te fais trop d'idées, tu fais trop... Mais quand tu vis avec Jésus, quand tu commences à lire ta Bible, femme, épouse, mari, lisez vos Bibles, méditez vos Bibles. Le Seigneur va vous éclairer, même si votre vie conjugale, même si votre vie, non pas pour vous diviser, mais pour que vous vous repentez et que vous vous aligniez avant l'enlèvement. Repentez-vous, vous ne pouvez pas vivre comme les gens du monde. L'homme peut te tromper, mais le jour que tu vis en Jésus-Christ, même s'il y a eu divorce ou séparation, et ou divorce, ou même si vous vivez et que c'est fini totalement, ou alors que vous vivez ensemble, parce qu'il y a le pardon qui est possible aussi. Le Seigneur a dit que Moïse avait fait cette loi autrefois pour dire que donne une lettre, tu peux répudier ta femme en faisant une lettre. Tu peux répudier en faisant une lettre. Tu dis, je ne veux plus de toi. Voilà, peu importe, tu n'as pas de raison. Voilà, prends ta lettre. Voilà, basta tes bagages. Voilà, c'est fini. Je me remarie, je m'en vais. Adultère, répondez-vous. Jésus a dit, c'est l'adultère. C'est de l'adultère. C'est de l'adultère. L'adultère, c'est quand tu es marié, que tu pars tromper ta femme ou ton mari. C'est l'adultère. Mais c'est l'adultère aussi quand tu répudies ta femme et que tu vas prendre un autre. Quand tu répudies ton homme et que tu vas prendre un autre homme. C'est l'adultère. Mon témoignage, il est là. Ça fait 1 année que nous sommes séparés. Il y a eu des petites choses. Mais moi aussi, j'ai commis ma part de faute là-dedans. J'étais fautif. Oui, aussi. Mais j'ai reconnu ma faute. Je l'ai avoué. Et l'homme a mis du temps à reconnaître sa faute. Même si le Seigneur l'a exposé. Maintenant, quand le Seigneur l'a exposé, j'ai exposé ses fautes. Tu es un adultère. Le Seigneur t'expose, tu es un adultère. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, si tu es un adultère, réponds-toi. Va voir ta femme, dis je t'ai trompé. Pardonne-moi. Si c'est pour divorcer, le divorce, ça sera agréé. Parce que les choses mauvaises ne sont pas des bonnes choses devant le Seigneur. Mais il y a la force du pardon de Jésus-Christ en nous. Nous pouvons utiliser cette force-là pour pardonner l'adultère. Faites effacer comme s'il n'y a rien eu. Pardonner et avancer. Seulement si l'autre reconnaît ses torts devant Jésus-Christ et qu'il dit qu'il ne va plus jamais recommencer et qu'il s'y tient. C'est seulement ça. À part ça, toi, tu continues, tu sais. Ou vous vivez dans un truc où tu dis, mais il m'a trompé, je le trompe. Ou elle m'a trompé, je la trompe. Mais on continue à vivre comme ça. Vous êtes dans l'iniquité. Vous êtes dans la boue. Même la boue, on peut dire la boue est propre. Même la boue est propre. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous êtes comme ça, beaucoup dans les églises ou beaucoup des chrétiens comme ça vivent dans ça. Elle m'a trompé, je l'ai trompé, donc c'est bon, on remet tout à zéro. Zéro de quoi? C'est noté. Le Seigneur a écrit. Qui peut effacer ton nom? Qui peut effacer? Personne. À part Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui écrit ton nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est lui qui écrit dans le livre de vie de l'agneau. S'il efface, il efface. Toi, tu repars à zéro. Parce que l'être humain maintenant est au-dessus de Dieu. On repart à zéro. Non. Répondez-vous. Le Seigneur voit beaucoup de choses. Le Seigneur n'est pas d'accord. Nous-mêmes qui sommes assis devant vous, il a fallu faire traverser ce désert, des brisements avant d'en arriver là. Mais on continue encore. C'est pas fini. On doit pardonner. On doit faire du bien. On doit tolérer. Mais on doit rejeter le mal et dire non. À partir de là, je suis ferme. À partir de là, c'est non. C'est ça la vie d'un chrétien. Réprimandez aussi.
Paul vous nous enseignez dans l'épître de Paul. Il réprimandait aussi les choses qui ne sont pas bonnes. Et dit non, ce n'est pas bon. À partir de là, tu vas trop loin. Quand tu commences à idolâtrer, à partir de là, tu vas trop loin. Le Seigneur a dit, on ne peut pas idolâtrer. Tu as couru après les vanités. Le Seigneur a sauvé son peuple d'Égypte, les a fait traverser la mer, a fait des prodiges par la main de Moïse. Et après, même dans le désert, ils ont adoré un veau d'or. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui qui se produit encore dans notre monde ici? Dans notre réalité en 2022, les personnes se prostituent devant des idoles. Les personnes s'agenouillent devant des idoles. Et quand on parle, ils sont là, ils veulent nous persécuter. Tu as fait quoi? Jésus qui se contrôle. Ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Jésus qui passe son esprit. Il pourrait faire un fouet pour chicoter les gens dans le temple en disant que sortez de là, sortez tout ce que vous vendez, sortez tout ce que vous faites là, sortez ça de la maison de mon père. C'est de l'impureté. Allez-y les pasteurs. Faites-le dans vos églises. Dites-leur, sortez vos impuretés de là. Sortez vos maquillages que vous venez avec des vêtements légers. Exposez votre nudité pour séduire les enfants de Dieu. Dites-leur ouvertement les pasteurs. Femmes, habillez-vous dignement. Cachez vos corps. Cachez vos corps. Ça appartient à vos maris. Dieu vous a donné tout ce que vous avez pour votre mari. Parce qu'avec votre mari, vous faites qu'un. Vous ne devez pas séduire et vouloir plaire. Parce que ça veut dire que tu te détestes. Et c'est par là que tout commence. C'est par là que tout commence. C'est par là que le Seigneur envoie le message du dépouillement. C'est par là que le Seigneur parle du dépouillement. La clé, elle est là. Quand on commence à se détester soi-même, on veut se dénuder, puis bientôt marcher tout nu. Ce ne sera pas la folie. Vous n'êtes pas en train de critiquer les nudistes. Faites comme eux, comme ça au moins c'est fini. Il n'y a plus besoin de cacher quoi que ce soit. Si 1 mètre suffit à t'habiller, ou je ne sais même pas, peut-être 50 centimètres suffit à t'habiller, tu peux te marcher aussi nu. Tu n'auras pas honte. Alors repentance aux servantes, à ceux dont le Seigneur a appelé à le servir. Ne retournez pas en arrière. Ne retournez pas en arrière. Parce que le Seigneur a dit, celui qui rejette ma parole m'a rejeté. Tu ne peux pas t'asseoir au banc du Seigneur ou au banc des démons. Tu ne peux pas. Il faut choisir. Il faut choisir. Il faut choisir. Si le Seigneur vous dit, ne défrisez pas vos cheveux, ne défrisez pas. Si le Seigneur vous dit, ne faites pas de coloration, ne faites pas de coloration. Le Seigneur dit, cache ton corps entièrement, cache ton corps entièrement. Le Seigneur appelle tout simplement la sainteté des dépouillements des femmes, c'est dans l'impudicité. Vous voyez, beaucoup ne comprennent pas le message du dépouillement. Vous le prenez à contresens et ça vous choque, ça vous blesse. Vous pensez que les sœurs ou les frères, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez sortir comme... Mais c'est pour dire Jésus vous aime. C'est juste pour vous dire Jésus vous aime. Faites le point vous-même, vous verrez. Vous vous haïssez vous-même. Vous vous détestez vous-même. Nous, on vient avec, pour parler, les seigneurs, comme ils pouvaient demander aux prophètes d'autrefois, les échelles ou tout ça, ils prennent sur leur propre vie, ils exposent ça maintenant. Parce que c'est pas là qu'on voit les œuvres. C'est ce qui fait peur à beaucoup. Parce que quand tu viens à la lumière, tes œuvres sont exposées. Si tu es dans les ténèbres, que tu aimes les ténèbres, tu te maintiens à ton sac de ténébreux, tu n'as pas envie de venir à la lumière parce que tu sais que ton sac va être déchiré, exposé aux yeux du monde entier. Mais si nous venons, nous exposons déjà. Si vous allez au tout début des vidéos, vous allez trouver plus bas. J'ai donné un témoignage sur ma vie. Vous voyez, on expose d'abord. Le Seigneur commence déjà à l'intérieur. Parce que le Seigneur sait que c'est dedans que tout commence. On peut venir avec des vêtements blancs, des vêtements bleus, peu importe la couleur qu'on porte, on cache nos corps. Mais derrière là, on peut porter des vêtements légers pour se balader dans la rue. On abuse les enfants du Seigneur. Mais là, lorsqu'on arrive, on expose les choses de l'intérieur déjà. On dit au Seigneur que me voici, un livre ouvert. Viens dans ce vase rempli à déborder, Seigneur. Transforme la vie de nos frères et sœurs qui écoutent ton message, ô Père Seigneur. Tout-puissant Jésus-Christ, c'est toi seul qui peux agir, Seigneur. Pour leur faire comprendre ce message avec amour. Pour vous dire tout simplement que le Seigneur vous aime. Le Seigneur Jésus vous aime. Il ne veut pas que vous salissez son corps. Beaucoup ont utilisé des produits qu'il ne faut pas. Elles ont été chimiques. Elles ont brûlé leur peau, leur visage. Elles ont abîmé ce que le Dieu souverain t'a donné. Tu as abîmé, c'est pour ça. Moi, ces produits, autrefois, quand j'ai utilisé, ça m'a donné des vergetures. C'est pour dire qu'il y a des choses dedans qui abîment le corps. Le Seigneur t'aime tellement, il t'aime trop pour que tu t'abîmes. Il ne veut même pas que tu t'abîmes. C'est pour ça qu'il dit dépouillement, sanctification. Dépouillez-vous des œuvres mauvaises des ténèbres. Fuyez les choses des ténèbres. Arrête de te haïr toi-même. Arrête de te détester. Regarde-toi, vous avez le miroir. Regarde le miroir.
Comme tu es naturel, tu as laissé tes cheveux naturels. Tu es la création de Dieu. Tu es belle, tu es beau. C'est bon. Mais si tu commences à entendre, le monteur commence à t'inspirer, rajoute ci, rajoute ça, change ça, fais ci, fais ça. Pour montrer à qui? Parce que tu fais des tatouages, pour montrer à qui? Non. Tu n'as rien à montrer, tu n'as rien à prouver au monde. Tu es parfait comme tu es. Si tu as déjà fait des tatouages, réponds-toi, demande au Seigneur de ne plus te laisser aller vers ses vanités, de ne plus salir ce qui lui appartient. Parce que la réalité, c'est que ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient au Seigneur. Quand tu es marié, ton corps peut appartenir à ton mari. Ça reste toujours du côté charnel. Parce que c'est ton mari, ton âme et ton esprit, ce n'est pas à lui. Le vrai propriétaire, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu souverain. C'est lui le propriétaire. C'est pour ça que tu dois méditer ta Bible. Ma femme et homme doivent méditer et lire sa Bible, méditer. Les vrais propriétaires de votre âme et votre esprit, et même du corps, c'est Jésus-Christ. C'est quand on est marié que ça appartient à la personne qui est à côté de toi. Parce qu'avec lui, elle, vous ne formez qu'un, comme Dieu a dit. Et la parole de Dieu ne passe pas, est une réalité. Mais le Seigneur interdit que tu abîmes ton corps, que tu te fasses du mal à ton corps. Il dit, aime-toi déjà. Parce que si tu commences à t'aimer à l'intérieur, tu vis tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, le Seigneur Jésus dit, c'est de l'intérieur que viennent les choses mauvaises, les pensées, adultère, meurtre et tout ça, fornication, mensonge. Ça vient de dedans et après ça sort à l'extérieur. C'est pour ça que quand tu viens à Jésus, ça sort par là, jusqu'ici. Ça remonte. C'est de bas, ça va en bas, ça te fouille jusqu'en haut, en fait. Ça sort. Si tu prends juste l'apparat, l'habit, tu poses, je porte, je cache, mais dedans c'est souillé, tu ne marches pas avec Jésus, tu te mens à toi-même. Et le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé parce que tu vas rester sur terre. Et la honte va te recouvrir. La honte des ténèbres va te recouvrir. À la repentance maintenant, mettez de l'ordre dans vos vies. Les bâtiments et tout ça, c'est bien. Il faut se retrouver. Le Seigneur déclare sa parole que retrouver là où 2 ou 3 sont, je suis avec eux. Le Seigneur est avec vous. Mais vous confessez qui? C'est ça. Vous confessez qui? Vous donnez la gloire à qui? C'est ça. Donc, le Seigneur demande à ses enfants de se retirer de ces bâtiments où on adore, on idolâtre. Le Seigneur demande à ses enfants de rentrer en profonde jeûne et prière. Demande à Dieu, à le Saint-Esprit de t'éclairer là où tu es actuellement dans ta vie. Fais le point de ta vie. Vous pouvez poser la question, vous posez la question, comment faire pour savoir où j'en suis, niveau spirituel ou dans ma vie. C'est simplement que, arrive à jeûner. On va commencer par les petites choses. Arrive à jeûner, circoncis-toi des jeûnes. Si tu aimais aller dans les boîtes de nuit ou dans les bars ou les choses comme ça, arrête d'y aller et ressens le Saint-Esprit te montrer que ces endroits-là ne sont pas à lui. Il n'est pas là où on boit l'alcool. Il n'est pas là où on fréquente avec des mauvaises noces. Voilà, les mauvaises amitiés qui sont toujours dans l'alcool, voilà, qui parlent de la fornication, qui parlent toujours, ils s'y plaisent dans le monde de l'impureté. Non, le Seigneur, ses oreilles ne sont pas là pour entendre. Ils sont là, il dit, vous écouterez de vos oreilles. Attention à ce que vous écoutez. Attention à ce que vous voyez. C'est ce qu'on disait au tout début. Le Seigneur, attention à ce que nous regardons à la télé. Attention aux films que nous regardons. Attention. Si nous cherchons les histoires du Seigneur, nous restons dans l'histoire du Seigneur. Nous sortons du monde carrément. Attention. Attention. C'est la lettre maximale que nous venons sonner la trompette. Faites attention, donnez gloire au Seigneur. Dans tout le temps. Dans la maladie, la joie, donnez gloire au Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et seulement les enfants du Seigneur doivent sortir du monde. Pardonnez. Répentez-vous, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas la charité s'éteindre en vous. Si vous venez parler, on parle de Jésus. J'ai dit Jésus a fait ça, Jésus je t'aime, Jésus si, Jésus ça. Et que dans mon cœur, je déteste mon frère ou ma soeur, je ne suis pas de Jésus. Jésus quelque chose de vide, qui a arrêté et qui parle de Jésus. Si je viens dire Jésus vous aime, Jésus si, Jésus m'a dit de dire, je suis prophète du Seigneur, prophète du Seigneur, appelé du Seigneur, mais qu'après je ne fais pas, je n'aime pas mon frère et ma soeur, je suis vide, je ne suis rien. Je suis quelque chose qui sonne dans le vide. Si je dis Seigneur Jésus vous aime, repentez-vous, changez de vie. Et que je parle du Seigneur, mais en même temps que je parle du Seigneur, je fais aussi derrière les œuvres accompagnent. Le Seigneur dit que vos œuvres aussi viennent à la lumière, que vos œuvres aussi vous accompagnent, que vos œuvres viennent avec vous, vos œuvres à la lumière. Que les gens qui regardent autour de vous puissent témoigner que vous avez vraiment changé dans le Seigneur. Mais de grâce, n'ayez pas de haine, de grâce, ne condamnez pas, de grâce. Mais vous devez déclarer, vous devez dire la vérité. Vous devez dire que ça, c'est pas du Seigneur, ça, c'est du Seigneur. Arrête de faire ce qui n'est pas du Seigneur. Ça, c'est les choses, c'est les œuvres des ténèbres. Si tu continues, si tu meurs, tu iras dans les ténèbres. Parce que la parole du Seigneur nous éclaire. On ne le condamne pas avec la bouche, on condamne en passant
par la parole qui condamne, la parole du Seigneur qui condamne. On dit cette parole va te condamner. Si tu n'as pas écouté, l'heure que maintenant on est en train de te parler, le jour que tu vas mourir, l'avocat Jésus ne sera pas. Lui, quand tu te présentes devant Dieu et les anges de Dieu vont te montrer tout ce que tu es en train de faire sur cette terre, mais Jésus ne sera pas ton avocat, il ne pourra pas te défendre. Son sang ne pourra pas te couvrir, son sang ne pourra pas te racheter. C'est trop tard parce que tu as écouté, mais tu as laissé sortir de l'autre côté. Tu as laissé les ronces t'étouffer, tu as laissé le caillou, les rochers t'étouffer, tu as laissé les choses du monde qui te plaît à suivre le monde t'étouffer jusqu'au jour que tu meurs. Le problème, c'est qu'on attend l'enlèvement. D'accord? Il est là le petit problème. Mais pendant ce temps, tu te dis, j'ai le temps parce que j'attends les signes. J'attends que l'impie paraisse. J'attends si et je vais pouvoir changer. Peut-être, mais tu ne sais même pas si tu meurs ce soir ou tu meurs maintenant que tu parles. On ne sait même pas si on va vivre maintenant. On n'est pas maître du temps. On n'est pas maître de notre vie. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est maître de nos vies. C'est lui qui décide quand est-ce que nous allons partir. C'est lui qui décide quand est-ce que nous allons partir. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'ordre dans sa vie à chaque fois. Il faut faire du bien autour de toi. Fais du bien autour de toi. Ne condamnez pas les riches, n'enviez pas les riches, n'enviez pas ceux qui ont des choses que vous n'avez pas. Au contraire, bénissez Dieu pour leur vie. Bénissez Dieu pour votre vie, pour ce qu'il vous donne au quotidien à chaque fois. Quand nous disons cette prière à chaque fois, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui veut dire que dans les cieux là-bas, ce qui est fait, c'est ce que Dieu fait dans ta vie. Même si tu vois la misère, la pauvreté, Dieu veut que tu vives comme tu es dans la piété et lui t'élèvera. Dieu veut que tu t'humilies. Comme tu dois passer par les brisements, tu passes par les brisements pour que Dieu t'élève. C'est normal, c'est les œuvres du Seigneur. Parce que je te dis cette parole, cette prière, tu la fais retentir tout le temps dans ta bouche, mais que tu ne crois pas toi-même, alors tu ne crois pas en Jésus-Christ encore. Faites le point, s'il vous plaît, chrétiens, et répentez-vous. Quand Jésus arrive et Dieu vous aime, ne faites pas du mal à votre corps. C'est ce que Jésus veut. Il veut que vous vous aimez. Ce qu'il faut comprendre derrière ces messages de dépouillement et de sanctification, c'est ça, c'est l'amour profond de Dieu pour vous. C'est que Dieu dit, ne fais pas du mal parce que tu t'es hais au point où tu dis, oh la couleur, je déteste la couleur de mes cheveux, je vais faire tellement de couleurs, rouge, bleu, même l'arc-en-ciel sur ta tête. Et là, tu vas pincer ton nez parce que ton nez naturel n'est pas bon. Je veux ça, je veux ou pour vouloir copier les autres ou pour vouloir plaire. Encore plus, non, tu détruis l'œuvre de Dieu. C'est qu'on est en train de faire retentir comme trompette, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. Dès le sang de ta mère, Dieu t'a consacré, Dieu t'a aimé, il t'a tout donné déjà. Tu es parfaite. Tu es parfait devant Dieu. Maintenant, si tu rajoutes des choses, et puis tu vois que tu pars dans l'iniquité. C'est ça l'iniquité. C'est de l'iniquité au fait. Tu veux faire des tatouages, tu veux percer ton nez, tu veux mettre des piercings partout, tu veux faire des choses bizarres. Eh bien, Dieu te dit, non, stop. Mon enfant, arrête-toi là maintenant. Écoute ce que je t'ai dit. Arrête-toi maintenant. Enlève ça ici. Enlève ça sur ton oreille. Arrête de changer de couleur. Couvre ta tête, mets un foulard. Nous avons une soeur qui avait parlé autrefois. On parle encore de couvrir la tête parce qu'on n'arrête pas. Les sœurs dépouillées dans la sanctification, tout ça, continuent à persévérer à couvrir la tête, à porter le foulard. Vos cheveux sont la gloire de Dieu, c'est vrai. Mais le foulard, c'est une soumission devant le Seigneur. C'est la soumission. Les mots doivent dire comme le Seigneur le dit, c'est la soumission devant le Seigneur. C'est un long, très long, elle les laisse très long, c'est normal de laisser les cheveux. Il ne faut pas condamner ceux qui ne portent pas, mais il faut décider de couvrir ta tête. On arrive au moment où il faut couvrir la tête, préservez vos cheveux, ne faites pas du mal à vos cheveux. Quand ils sont vivants, voilà, c'est les cheveux que Dieu t'a donnés. Dieu t'aime comme tu es, ne changez rien, ne mettez pas de domination sur votre tête. Ne mettez pas de domination sur votre tête. Aimez-vous, aimez votre corps. Aimez le corps que le Seigneur vous a donné. Aimez-vous comme ça. Aimez-vous. C'est par là que tout commence. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu vas vouloir tout modifier, tout changer à chaque fois. Et les messages que tu reçois, tu les prends mal. Parce que tu dis, on me juge, on me condamne. Non, c'est le Seigneur lui-même. Il ne te juge pas encore. Imagine que tu n'es pas encore arrivé au jugement et tu ne veux même pas entendre l'alerte. Tu ne veux pas changer de vie et entendre l'alerte que le Seigneur donne. Tu n'es pas encore arrivé au jugement. On est sur les alertes. On est en train de sonner la trompette et dire changez. Nous tous, on était dans ce genre de vie, mais le Seigneur nous appelait à changer. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Fais attention à ta peau. Fais attention à ce que tu portes sur ton corps. Fais attention, n'expose pas ta nudité pour séduire, pour plaire. Parce que c'est un gros péché devant Dieu. Parce que tu pousses les autres à vouloir te copier. Parce que tu pousses les autres à vouloir réagir mal. Tu pousses les autres à vouloir commettre l'iniquité et la fornication dans la tête. Parce que quand ils te voient, ils te trouvent des idées pas bonnes, à vouloir faire des choses pas bonnes, et ça les pousse à commettre des péchés. Les péchés de la pensée, elle est aussi grosse que quand tu l'as fait dans l'âtre physique. Les péchés de la pensée, elle est aussi forte que quand tu l'as pratiqué dans l'âtre physique. Vous imaginez la gravité des choses. Et c'est pour ça qu'on appelle à la sanctification et de s'habiller dignement aux femmes. Habillez-vous dignement les femmes. Couvrez vos têtes. Habillez-vous dignement les femmes. Cachez vos nudités. Votre corps appartient à Dieu.
Habillez-vous dignement, cachez votre nudité, cachez votre corps, cachez vos poitrines. Les seins qu'on laisse dehors, il faut arrêter. Cachez-le. Habillez-vous dignement. Vos vêtements doivent être des vêtements bien cachés partout. Cachez votre corps. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Arrêtez d'idolâtrer la sorcellerie partout. Préservez et priez beaucoup pour vos enfants aussi à l'école parce qu'on les éduque aussi avec beaucoup de sorcellerie et beaucoup de magie noire, de magie et pratiques mauvaises, obscures. Tous ceux qui font ça, répentez-vous parce que le Seigneur aura des comptes à vous demander. Répentez-vous. L'âme des enfants est pure et les anges des enfants dans le ciel sont plus grands. Mourrez ainsi et vous verrez, vous aurez des comptes à rendre devant Dieu. Alors changez de vie. Changez de vie. Répentez-vous dans ces derniers temps. Répentez-vous et continuez à persévérer. À vous que le Seigneur a envoyé, continuez les jeunes, levez-vous. Levez-vous les jeunes, c'est le temps, levez-vous. Jeunes et vieillards, le Seigneur dit, je répondrai de mon esprit, c'est toute âme. Vous avez confessé le Seigneur, vous avez des visions, vous avez des dons pour parler, pour partager, vous touchez des cœurs, vous réveillez les enfants du Seigneur. Alors n'hésitez pas à le faire. Mes frères, faites-le, donnez gloire au Seigneur, faites-lui confiance et continuez parce que le Seigneur est avec vous. Jésus vous aime énormément. Il a une patience immense que l'homme n'a pas, l'être humain n'a pas. Le Seigneur vous aime. Jésus vous aime. Ne laissez pas les choses du monde vous amener loin de lui. Ne laissez pas les choses du monde vous dire que Jésus ne vous aime pas. Il vous aime plus que tout. Shalom, nous allons nous arrêter là. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Seigneur Jésus, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Protège tes enfants, fais-leur comprendre ce message, qu'ils puissent se repentir et venir à toi, qu'ils puissent persévérer pour ceux qui persévèrent. Quand ta parole déclare, Seigneur, que ceux qui se sanctifient encore, et que celui qui se souille encore. Vous verrez donc ceux qui se souilleront un peu plus encore, et ceux qui se sanctifieront un peu plus. Shalom, Père, grâce à vous. Recevez ce message avec paix. Persévérez, partagez mes frères et sœurs. Partagez le message du Seigneur. C'est pour fortifier nos frères et sœurs et alerter au maximum. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et vous bénisse abondamment. Et vous protège. Surtout vous protège. Restez éveillés. Priez, méditez. Lisez beaucoup. Restez éveillés dans la prière. C'est très important. Ne vous endormez pas. Gardez vos chandelles allumées. Gardez votre lampe chargée d'huile. Gardez votre lampe chargée d'huile. Shalom, paix et grâce à vous. Jésus vous aime. Shalom.